Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'évolution des OPCO et surtout de leurs enjeux actuels et je vais vous faire part de mon expérience en tant qu'ancienne conseillère OPCO et surtout en tant qu'ancienne membre de CPME. Le Big Bang de 2018 a surtout modifié le champ des opérateurs de compétences qu'on appelait précédemment les organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA. Une chose n'a pas été modifiée, ils restent toujours sous forme d'associations agréées par l'État. Et ces éléments ont une importance. D'abord, il s'agit donc d'une association régie par la loi de 1901. C'est important pour comprendre le fonctionnement et surtout l'idée des bénéfices. Et pour finir, l'aspect agréé par l'État est toujours important puisqu'aujourd'hui, il signe des conventions d'objectifs et de moyens. On reviendra dessus ensuite. Comme je vous le disais, l'OPCO est donc une association. Pour eux, il ne s'agit donc pas de faire des bénéfices. Et l'importance pour l'OPCO, c'est de décaisser les fonds de la formation, c'est-à-dire payer les formations des entreprises adhérentes. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien, s'ils conservaient ces fonds, ils montreraient à l'État qu'ils n'accompagnent pas les branches et donc les entreprises à financer la formation des salariés. Ils préfèrent donc verser les fonds auprès des entreprises pour réaliser de la formation plutôt que conserver ces fonds puisque ces fonds ne seraient pas propre à l'OPCO, mais il serait remonté au niveau de l'État. Néanmoins, il est possible de décaisser différemment encore pour les OPCO et notamment en interne, mais je ne rentrerai pas dans ces petites subtilités. L'OPCO, donc, l'opérateur de compétences, bien que dans son nom il ait perdu l'idée du paritarisme, puisque avant on était sur un organisme paritaire, collecteur agréé, n'a toujours pas perdu par contre son paritarisme. Aujourd'hui, l'OPCO est toujours composé d'organisations syndicales et d'organisations patronales. Leur objectif, décider conjointement des orientations stratégiques des fonds de la formation. L'OPCO est donc agréé par l'État. Il va donc signer une convention d'objectifs et de moyens. Cette convention, elle va déterminer le cadre de financement, les moyens mis en œuvre et surtout les résultats attendus. En complément, dans la convention d'objectifs et de moyens, donc propre à chaque OPCO, il y a aussi les frais de fonctionnement, ces fameux frais de gestion dont je parle assez régulièrement pendant mes formations. Sachez en 2020 que pour les 11 OPCO, il a été versé 753 millions d'euros pour les frais de fonctionnement. C'est un chiffre très intéressant quand on le réduit donc aux OPCO et donc à leurs frais de fonctionnement. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés, donc n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet de faire vivre la chaîne et me donne envie de vous faire de nouvelles vidéos. Allez, maintenant, passons au fonctionnement opérationnel de l'OPCO. L'OPCO est composé d'un comité d'administration, à la fois composé des organisations patronales et des organisations syndicales à part égale. Toutes les branches adhérentes aux OPCO sont donc représentées à la fois par une organisation syndicale et à la fois par une organisation patronale. Imaginez dans l'OPCO qui regroupe aujourd'hui 53 branches. Chacune des branches est là pour poser le cadre donc du financement de la formation et les orientations stratégiques à la fois en termes de public mais aussi en termes de dispositifs. Un point important depuis la réforme de la formation professionnelle de 2018, au sein du comité d'administration, vous allez avoir un membre du gouvernement. Il s'agit d'un commissaire du gouvernement. Il a une voix consultative au sein du comité d'administration. Il est important de préciser aussi qu'au sein du comité d'administration, dans les organisations patronales et dans les organisations syndicales, vous allez avoir aussi des membres de la CPNE. La CPNE, elle va définir les règles opérationnelles de mise en œuvre des dispositifs de formation, des qualifications de branche, des publics ou encore des actions prioritaires. Et donc il arrive souvent que les membres de la CPNE soient aussi au conseil d'administration de leur OPCO. Donc vous le voyez, le comité d'administration est composé des organisations syndicales et des organisations patronales de chaque branche, d'un membre du gouvernement et parfois aussi de membres de la CPNE, ce qui permet de traduire des axes spécifiques de formation en lien avec les publics ou des actions prioritaires. Une fois que le comité d'administration a défini des règles, des publics prioritaires et des orientations, eh bien on va voir comment ça se passe l'accompagnement terrain. En 2018, donc ce Big Bang, il avait pour objectif aussi de permettre un accompagnement plus spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ont moins les moyens humains en interne de gérer leur plan de développement des compétences et donc d'avoir un OPCO qui soit référent réellement pour la mise en œuvre de leur plan de développement des compétences. Alors ça, c'est dans le texte parce que ce que je constate moi dans le quotidien d'accompagnement des entreprises, c'est que moins de 50 ou plus de 50, il faut surtout solliciter l'OPCO pour avoir un accompagnement. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise entre guillemets morte qui n'appelle pas l'OPCO, vous aurez très peu d'informations. Et compte tenu du contexte actuel, je ne peux que vous recommander d'appeler régulièrement votre OPCO pour savoir quelles sont les évolutions en termes de formation, en termes de dispositifs et en termes de financement. Et justement, côté financement, c'est le nerf de la guerre.
Et aujourd'hui, on peut constater une diminution flagrante des financements, et notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés. À l'époque, elles avaient des plans de formation, parce qu'on les appelait des plans de formation, qui étaient à hauteur de 3 000, 3 500 euros, parfois même jusqu'à 6 000 euros. Eh bien, aujourd'hui, on est sur des fonds de plan de développement des compétences pour les moins de 50 salariés, bien souvent à hauteur de 1 500, 2 000 euros. Ce qui génère donc une diminution forte de leur plan de développement des compétences. Donc, comment former quand on est une entreprise de moins de 50 salariés avec 1 500 euros ou 2 000 euros de budget? Eh bien, c'est une vraie question. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que vous soyez accompagné de vos OPCO pour pouvoir identifier les leviers financiers. Et alors, dans l'évolution des OPCO, on va aussi parler des services informatiques. En 2018, il y a eu un regroupement des OPCO par branche, en tout cas par orientation métier. Et donc, ce rapprochement d'OPCO a généré des rapprochements donc, de branches, mais d'organisation surtout, et de services informatiques. Et là, sur les services informatiques, on a beau être en 2023, certains OPCO ne sont pas encore du tout à jour et chaque ancien OPCA a toujours son service informatique propre. Certains services informatiques sont en train de se mettre en place et vous allez voir, ça va faciliter votre gestion administrative et financière de vos dossiers. Le chamboulement des OPCO, il a donc eu lieu à la fois au conseil d'administration, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, à la fois dans l'accompagnement des entreprises, puisqu'il devait y avoir un accompagnement plus précis des entreprises de moins de 50 salariés, et aussi dans la mise en œuvre de services informatiques. Et pour finir, il y a aussi eu un chamboulement réel pour les salariés des OPCO. Et les changements, justement, ils ont été difficiles. Alors, pourquoi ils ont été difficiles? Eh bien, parce qu'ils ont pris du temps. Alors, il y a eu une crise sanitaire pendant la période de changement, mais surtout, il y a eu des difficultés à trouver les postes de chacun, puisqu'il y a eu un rassemblement donc, de différents OPCO avec des postes similaires. Donc, il a fallu trouver une organisation qui permettait à chacun de trouver sa place, avec de nouvelles fiches de poste, de nouvelles missions, et ça c'est un changement qui a pris du temps. Alors moi j'ai pu constater quelques souffrances en OPCO parce qu'effectivement il y avait de l'incertitude. Aujourd'hui le schéma organisationnel s'est posé, chacun a trouvé ses marques et il est plus facile de trouver un conseiller qui réponde à l'ensemble de vos questions. Voilà un peu comment fonctionne un OPCO. Alors les incertitudes sont encore nombreuses pour les OPCO puisqu'il y a une vraie question aussi, puisque au premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il était question de faire complètement disparaître les OPCA à l'époque. Maintenant la question est un peu différente parce qu'on le voit, les OPCO pourraient accéder à de nouveaux services comme par exemple les transitions professionnelles et pourraient porter l'accompagnement des transitions professionnelles. Mais il y a plutôt une vraie question liée à France Travail. Est-ce que demain, l'OPCO deviendrait aussi un membre de France Travail au même titre par exemple qu'un Pôle emploi ou peut-être les missions locales? Je vous laisse sur cette question et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.